Bonjour les amis, alors on est mardi le 12 janvier, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je suis super contente, je voulais vous montrer l'avancement. Donc là, ça y est, j'avance sur le projet de ce nouvel oracle, mes 72 intentions. Donc vous savez, le petit oracle, ça sera un petit boîtier de messages. Je suppose que vous les reconnaissez, ce sont des petits messages comme ça, en rectangle. Voilà, il n'y a pas d'illustration, ce sont uniquement des messages. Donc voilà, hop, il y en a 72. Donc 72 textes qui ont été corrigés et qui sont en train de se mettre tranquillement sur les cartes. Donc voilà, ça c'est la 73, c'est l'image de couverture dont j'ai pas fini, il faut que je travaille dessus. L'image de couverture, non, le dos des cartes, pardon, voilà, que vous avez ici. Et sinon, voilà, donc maintenant après il faut que je regarde bien quand il y a les textes comme ça, donc là je les ai bien placés. J'ai mis une petite ombre bleu marine dessous l'écriture blanche pour faire une sorte de relief, mais surtout pour qu'on puisse lire l'écriture blanche sur un fond comme ça, qui est bleu, avec quand même des petites choses blanches un peu partout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et après, ben voilà, après maintenant, aujourd'hui, il faudrait que je regarde voilà, tout ce qui est comme ça, avec les petits traits. Des fois, c'est un peu fatigant à lire, donc j'essaie de voir si je les mets ou si je fais autrement. Si je mets de la césure ou pas de la césure. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous comprendrez le langage, vous allez comprendre. Mais voilà, donc j'essaie de bien replacer tout. Là, ça descend un peu trop bas, donc il va falloir que je resserre un petit peu ce texte-là qui est un peu plus long que les autres. Voilà, et puis je vais aussi travailler donc ici le petit chiffre. Donc comme je l'ai dit sur Instagram en story, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, ce chiffre est important puisqu'il est en lien avec la vibration de l'ange avec lequel j'ai travaillé pour recevoir cette phrase, d'accord? Donc c'est une phrase qui est en lien avec la vibration du chiffre 1, de l'ange 1. Voilà, et ça je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu donc par rapport aux anges. Et là, bon, j'ai mis un petit nuage comme ça pour rigoler, mais je voudrais trouver soit un cœur dans le fond pour que le chiffre reste blanc, soit un cercle lumineux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, là moi je regarde ça. Je vais beaucoup sur PNG Tree. Bon, moi j'ai un abonnement, comment on appelle ça, illimité. Ce qui me permet de pouvoir travailler avec leur design de manière illimitée. Donc voilà. Donc là j'ai trouvé un cœur mais il est un peu trop foncé, donc il faut que je recherche encore. Après il y a des petites choses comme ça par exemple, ça c'est sympa. Des petits cercles, voilà, ça peut être sympa aussi. Et sinon j'ai vu, il y a même ce cercle là aussi. Il faut que je regarde s'il est en fond de transparence. J'aime beaucoup l'idée du cercle. Ah oui, j'avais vu des petites ailes d'ange aussi. Mais bon, ça, c'est un petit peu vu et revu, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas. Et j'aime beaucoup ce cercle lumineux. Mais alors, ouais, apparemment, il est en fond transparent. Donc, il faut que je voie. S'il est en fond transparent, j'aime beaucoup ce cercle. Voilà, donc je dois faire un petit peu le tri dans tout ce que j'ai vu là. Ce que j'aime bien avec l'idée du cercle, que c'est quand même le symbole de la conscience. Et là, on est vraiment sur une conscience angélique pour éveiller la conscience. Ce sont vraiment des messages très puissants pour éveiller l'âme et l'aider dans son cheminement. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. Bye bye. Bonjour à tous, alors on est jeudi et là je m'apprête à faire le boîtier, enfin le design en tout cas du boîtier de mes 72 intentions. Et ça, pour moi, c'est pas la meilleure partie parce que c'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer sur l'écran, mais en fait, donc je vais reprendre ce boîtier là, vous voyez, pour vous montrer, pour vous expliquer. Après moi j'ai le plan que l'imprimeur m'envoie, mais en fait il y a vraiment différentes façades à prendre en compte et c'est pas forcément tout un fichier. Donc il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de choses à placer, des écrits, etc. Et ce ne sont pas forcément les mêmes feuilles. Donc c'est tout un puzzle en fait. Et des fois je me prends la tête parce qu'il faut bien tout calculer pour faire son fichier de base et rien oublier au millimètre près. Donc voilà, et des fois ça m'est arrivé je ne sais pas comment je me débrouille des fois, mais bon voilà, d'oublier un ou 2 millimètres, il faut tout recommencer.
Donc voilà. Sinon ce matin, bah, juste pour vous donner un peu des nouvelles, hier on est parti à la neige avec ma fille et une maman qui est devenue une copine, euh, une maman aussi qui a ses enfants dans la même classe que la mienne. Donc on est parti, elle nous a emmenés à la neige. C'est à 50 minutes d'ici et c'est à Gréolière. Et c'était super sympa, la neige était magnifique. Donc bah, peut-être que je vous enverrai ou je mettrai une photo là, selon comment je vais faire ce montage. Voilà, et puis bah moi aujourd'hui je vais, enfin ce matin déjà avant de faire cette vidéo, je me suis concentrée, je me suis levée et concentrée tous les trucs administratifs et les choses qu'on ne voit pas, qui sont dans les coulisses de tout ça, puisqu'en fait vous voyez les pubs, les Instagram, les YouTube, les vidéos, tout ça. Mais derrière l'esprit créatif, derrière les dessins, derrière cet aspect magique de créer, il y a la paperasse, il y a les suivis des commandes, etc., qui prennent énormément de temps, sans compter les envois, déjà. Les commandes, les envois qui sont déjà vraiment beaucoup de temps, surtout quand on commence à vendre régulièrement. C'est sûr qu'au début, c'est facile à gérer, et après, quand ça commence à prendre de l'ampleur, là, c'est vrai qu'on a besoin d'assistance, d'aide, etc. Donc comme je vous l'ai dit dans un autre vlog, moi c'est ma petite maman qui est bénévole, puisque en plus on reverse à des associations. Donc voilà, elle fait du bénévolat par rapport à ça aussi. Donc, et là, je sais plus pourquoi je vous raconte tout ça. Ça y est, c'est parti, c'est sorti de ma tête. Oui, et donc ce matin, il a fallu que je gère... Il y a aussi des choses oh là là, il y a des choses qui se sont passées pendant ces fêtes de Noël avec la Poste. C'est assez terrible, assez impressionnant. Figurez-vous que j'ai 2 clientes vraiment qui n'ont pas eu de chance. Donc, je vais vous expliquer. C'est quand même incroyable parce que moi, c'est quand même, ça fait 3 ans que je travaille avec la France, avec les envois. 3 ans, je pense maintenant. C'est la première fois que j'ai eu ce cas de figure. Donc, 2 cas de figure assez strange. Donc sans compter ceux qui malheureusement pendant les transports, je sais pas ce qu'ils font avec les boîtiers, comment ils les jettent ou quoi, ou ils doivent jeter des trucs très lourds des fois dessus. C'est infernal parce que maintenant, donc certains oracles on les fait sous carton, parce que même enveloppe bullée, enveloppe semi-cartonnée bullée, ils arrivaient des fois abîmés. Heureusement pas tout le temps, hein, mais ça arrive. Donc maintenant on a fait un carton, et même avec un carton on a eu des arrivées où le boîtier il est fracassé. Donc franchement c'est incompréhensible, c'est vraiment qu'ils font n'importe quoi, ils sont vraiment pas soigneux. Et ça c'est vraiment décourageant pour nous, les créateurs, même pour l'imprimeur qui lui fait des beaux boîtiers assez costauds, franchement, hein, vous avez vu, hein, on fait des... là, ne serait-ce... En plus là les retours que j'ai c'est sur Atlantis, c'est un gros bébé et c'est franchement du très costaud quoi. Alors c'est sûr qu'après si on fait tomber une machine à laver dessus, il va s'écraser, hein. Mais je me demande ce qu'ils font dessus, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement, où là c'est carrément déchiré quoi. Et il faut le faire, hein. Faut le faire parce que c'est vraiment de la bonne qualité. C'est que vraiment, et en plus c'est plein dedans, donc pour appuyer c'est quand même plein à l'intérieur. Nous on a un carton, en plus on bourre encore sur les côtés. Franchement, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils jettent dessus, mais faut voir l'état des fois des enveloppes et des personnes qui me renvoient des messages en disant regardez dans quel état c'est arrivé. Nous, on est découragés parce qu'on fait vraiment du mieux qu'on peut, quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas non plus faire un énorme colis avec des sous-colis style les poupées russes, vous savez, pour être sûr qu'ils soient protégés. Parce que là, le coup d'envoi, c'est pas qu'il double, c'est qu'il va quadrupler, quoi. Donc malheureusement, on est bloqué par rapport à ça. Je suis un peu mal cadrée là, hein. Attendez, hop, je vais essayer de... Voilà. Ouais, j'ai pas pris mon pied, donc... Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que, non, on est impuissant, hein, c'est la poste, c'est les transports, ils font n'importe quoi, et après c'est pour notre pomme. Donc là, on était un peu en colère, parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs pendant les fêtes. Alors est-ce qu'ils ont voulu faire vite? Je sais pas. Et donc les 2 cas de figure que je voulais vous expliquer, parce que vous allez voir, vous allez halluciner. Il y a une personne qui m'a dit, et je veux bien les croire, puisque ça a été rescotché avec un scotch de la Poste. Donc l'enveloppe est rescotchée avec un scotch de la Poste. Et dedans, en fait, la personne, au lieu de recevoir son oracle, elle a reçu une crème cosmétique, une crème pharmaceutique. Sur le coup, j'ai trouvé ça aberrant. Et en fait, comme elle n'a pas accepté le colis, il nous est revenu. Donc on a vraiment pu constater nous-mêmes. Donc, ok, incroyable mais vrai. Et la deuxième personne que je voulais vous dire, c'est qu'elle a vu son enveloppe arriver vide.
C'est-à-dire que c'était rescotché pareil par un scotch de la Poste, mais vide dedans. C'est un truc de grand malade, quoi. Donc, je me dis, bon, alors est-ce que pendant les fêtes, ils embauchent des gens en plus qui sont pas forcément honnêtes? Ça, c'est très possible, malheureusement. Et qui volent à l'intérieur. Non, alors le problème, c'est encore pour notre pomme. Donc, nous, quand on est jeune créateur, c'est vraiment décourageant parce que, bon, on n'est pas des usines, on n'est pas des grosses maisons d'édition où on peut se permettre non plus d'avoir un pourcentage de perte énorme. Donc ça fait très mal. Donc dans ces cas de figure, en fait, on est obligé de poser une plainte à la poste. Mais ça aussi, c'est beaucoup de temps parce qu'il faut passer du temps au téléphone, avoir la bonne personne, papoter, 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 expliquer, expliquer. Bref, et après, on ne sait jamais si on va vraiment avoir gain de cause. Donc là, pour la crème pharmaceutique, on a eu gain de cause puisque la personne n'a pas accepté le colis. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais pour l'autre personne dont l'enveloppe était vide, elle a gardé l'enveloppe et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on attend. Pour l'instant, on attend de voir la réponse de la Poste. Mais bon, ça, je vous ai dit, ces 2 cas parce qu'ils sont juste incroyables. Mais sinon, il y en a d'autres, voilà, il y a beaucoup de suivi, c'est arrivé abîmé ou alors il y a eu des commandes en double et finalement, voilà, renvoi. Tout ça, c'est du temps. C'est beaucoup de temps pour nous. C'est un petit peu épuisant. Et puis, Amazon, des fois... Ouh là là, ils rentrent des quantités et puis on se rend compte que c'est pas bon. Alors il faut appeler Amazon. Enfin, franchement, des fois c'est un peu cet envers du décor est très très épuisant parce que moralement déjà, mais aussi ça prend énormément de temps. Et c'est pas, moi j'ai pas envie de faire ça de mon temps en fait. Voilà, j'ai juste envie de créer. Et même là, si je dois faire le boîtier, c'est pas ce que je préfère faire, mais je préfère faire ça quand même. Ça fait partie de ma création. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Je vais m'attaquer à ça. Donc, commencer à... Voilà, donc j'ai un petit peu tous les... Ma feuille n'est pas tout agrandie là parce que j'avais fait un zoom. Mais bon, voilà, il va falloir que je m'occupe de toutes ces découpes-là et de faire les designs dessus. Voilà. Et là, je vais commencer par celui-ci qui en fait... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je vais commencer par celui-ci aujourd'hui. Et en fait, ce qui correspond à la couverture avec le dos qui est là. Le dos derrière ici. Voilà. Et vous pouvez voir en fait que ça s'arrête. Vous voyez le papier, il s'arrête là. Donc voilà, en fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est ça. Et puis les petits bords, c'est ce qui va... hop, attendez, j'essaie d'ouvrir. C'est ce qui va en fait à l'intérieur, qui vient recouvrir ici le boîtier. Et c'est non pas cette image, hein, c'est pas cette image-là, mais c'est vraiment ce qui vient recouvrir à l'intérieur du boîtier. Voilà, allez, bon courage à moi. Hein. Bye bye. Bonjour les amis, alors voilà, là je suis en train de faire, d'essayer de voir un peu ce que ça va donner, la couverture du boîtier. Alors, attendez, je vous enlève, hop, là je suis en train de faire des petites choses, des petites... c'est pas fini, mais bon... j'essaie de vous filmer en même temps. Donc en fait, j'ai travaillé sur un lettrage ici. Donc je vais enlever le cadre pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc là, en fait, j'ai mis un lettrage différent, une police différente, pardon, pour chaque élément. J'aime bien en fait ce système. Ça fait penser un petit peu à la calligraphie, comme on la voit beaucoup en ce moment, avec des différents typos de... Comment on dit? Typographie? Ouais, je sais plus. Donc voilà, et ça me plaît bien. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'aime bien celui-là. Donc je voulais mettre un fond, une ombre pour que ça ressorte. Très franchement, je ne sais pas encore si ça va être la couverture finale. Voilà, j'ai aucune idée. Pour l'instant, je fais des essais. Donc ça serait le fond de couverture qu'on retrouverait en fond de carte. Pas en fond de carte, pardon, en dos de carte. Alors, pourquoi le lotus? Parce que c'est très symbolique. Très, très symbolique. Et en plus de ça... Vous avez cet effet lumière qui jaillit du lotus et avec les 72 intentions. Désolée, dans mes ongles, il y a du rouge. J'ai touché de la peinture et j'aurais dû me nettoyer les ongles avant quand même. Hein. Ouais, c'est quoi ça? C'est tout rouge. Où est-ce que j'ai touché? Je ne sais pas. J'ai dû toucher un truc rouge. Donc... je vous disais, en fait, avec cet effet paillette qu'on voit là, ces lumières qui jaillissent du lotus, ça fait vraiment penser aux intentions qu'on envoie dans l'univers. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et par rapport au titre, 72 intentions, et je trouvais ça super. Voilà. Donc, je reprends
j'essaie de vous remontrer. Hop. Donc bien sûr, sur la couverture, hein, on est obligé de faire les écrits, ce qui cache un peu le symbole, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, ce symbole du lotus, vous le retrouverez au dos des cartes. Voilà. Et là, en fait, je vais vous montrer. Voilà, donc là, il y a un petit effet ombre, mais j'aime pas l'effet noir. Donc du coup, j'ai ici avec du bleu clair, ça fait un petit peu trop clair. Et si je fais avec du bleu foncé, il faut rester quand même du ton sur ton. Là, j'aime bien, surtout que ce bleu, il a un petit effet mauve. Donc ça rappelle un peu la spiritualité. Ça me plaît pas mal par rapport au bleu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait que je vous enlève un petit peu ça. En fait, on va regarder ensemble. Donc, si par exemple, on fait ça, ça nous fait, excusez-moi, hop, ça nous fait ça. C'est plus lumineux. D'un autre côté, c'est très lumineux. Bon, là, je suis pas sûre que ce soit bien centré. Il faut bien que je centre tout ça, le lettrage, tout ça. Et puis, l'ombre, je la ferai moins épaisse aussi. Donc, voilà. Et sinon, si je fais donc mon ombre... Ah oui, elle est bleue là. Si je la mets donc en foncé comme ça, je préfère, ça donne plus de caractère en fait. Et si je descends un peu cette ombre, voilà. Donc on peut faire un peu moins gras l'ombre. Je peux même encore diminuer. Donc je vais voir entre ça et... On peut même faire un 0,5, voir ce que ça donne. Ouais, ça fait encore plus fin. C'est pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est les choses discrètes aussi. Bon, bah voilà, je vais travailler là-dessus. Et sinon, si on refait voir, vous allez tout de suite vous rendre compte de la différence. Si par exemple, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, c'est pas ça du tout que je veux. Hop, je vais refaire. Ici, par exemple, hop. Tiens, il me le prend plus en compte. Bon, je sais pas ce qui se passe là. C'est pas grave. Donc, je regarderai ça tranquillement, mais c'est sûr que c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps en fait, de juste travailler sur un lettrage, sa couleur, sa police, si on met du contour, si on met pas de contour, si on met une ombre, la couleur aussi, voilà. Bon, moi, il me semblait évident que ça devait être écrit blanc, hein, forcément, puisqu'on est dans vraiment des messages venus, enfin, des messages angéliques, etc. Donc, on reste quand même sur des messages très de l'ordre du divin. Donc, on est sur des couleurs blanches et bleues. Voilà. Donc, j'aime bien. Et en fait, je vous disais, bah, le contour du lot, enfin, l'image du lotus, c'est pas forcément l'image définitive pour le boîtier. Voilà, j'hésitais entre ça ou faire un arbre de vie, mais à ce moment-là, l'arbre de vie, moi, il faut que je le fasse, quoi. Donc, je serais peut-être pas trop dans les délais si je me mets à le peindre, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Et puis, ce lotus est tellement beau, en fait. Hein, donc, voilà. Voilà. Si vous voulez me mettre des commentaires, c'est avec plaisir. Allez, à bientôt. Bonjour les amis, alors voilà, là on est vendredi et je suis toujours sur la maquette, notamment le boîtier, hein, je vous avais montré déjà dans la petite vidéo que je fais ce style de boîtier là. Donc là c'est les couvertures, c'est la couverture du boîtier, j'ai fait plusieurs essais, voilà, donc notamment cette police là, donc c'est différentes polices hein, pour le chiffre est là. Là, on a 2 polices différentes. Là, on a 3 polices différentes. Et en fait, j'ai du mal à me décider entre celui-ci, celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus classe. Et ce que j'aime bien celui-là, c'est qu'il fait un peu l'effet tampon. Alors, ça me plaît bien. Voilà, j'ai fait plusieurs essais. C'est pas forcément les mêmes écritures. Faut avoir l'œil aiguisé, pardon. Et là, hop, je suis en train de travailler sur le dos du boîtier, donc qui est là. Alors, je ne sais pas encore si ça va être le dos définitif parce que j'hésite fortement à mettre un cadre. Donc là, c'est un cadre que j'ai trouvé. Mais c'est très joli, je trouve, comme ça. Alors, à savoir qu'ici, en fait, vous avez les rebords du boîtier qui viennent se plier derrière. Hein. Ça, c'est la feuille d'impression. Et en dos de boîtier, vous avez uniquement ça. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas... Je vais mettre la règle dessus. Mais vous n'avez pas l'écriture qu'il y a au-dessus. Hein. Donc, le dos du boîtier, c'est uniquement ça. Et ça, voilà, d'accord. Après ça,
La bordure ici en haut, c'est ce qui vient se replier derrière sur le côté du boîtier, côté du boîtier, côté du boîtier. Voilà. Donc, faut regarder surtout ce cadre-là. Donc, moi, j'aime bien là, ce que je viens de faire. Voilà, j'ai travaillé un petit peu ça. J'ai mis des petits nuages, j'ai mis des ailes d'ange parce qu'il faut... J'avais pas envie de l'appeler mes 72 intentions angéliques pour plusieurs raisons. Mais c'est quand même référence aux 72 anges. Donc, je trouve que le symbole des ailes d'ange, c'est peut-être pas mal. Je ne sais pas encore. Vraiment, je ne sais pas si ça va être la couverture définitive. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire, notamment des petites plumes aussi que j'ai vues. Donc voilà, moi je travaille avec PNG Tree. Vous l'avez là, si vous voulez, .com. Si vous avez besoin d'images, c'est vraiment un excellent fournisseur d'images. Donc j'ai vu pas mal de petites choses, notamment ces petites plumes là qui pourraient tomber en dégradé, enfin tomber sur le texte. J'ai plein d'idées. Les idées ne manquent pas du tout. Voilà, il y a des petits effets un petit peu comme ça, paillettes aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai plein d'idées. Maintenant, voilà, faut que je les mette en place. Ce qui m'embête un petit peu avec les cadres, alors soit je mets un cadre, soit je mets carrément des petites choses comme ça, là, comme vous voyez ici. Parce que le cadre, ce qui m'embête un peu, c'est quand l'imprimeur fait des découpes, s'il n'est pas vraiment centré. Là, je vois que sur lui, il est bien centré, mais on peut avoir une série d'oracles où le cadre ne sera pas centré, et moi, ça me stresse. Ça me stresse, j'aime pas, je suis assez perfectionniste et c'est compliqué. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. Bonjour les amis, alors avant de vous poster ce nouveau vlog, je voulais vous dire que ça y est, donc le fichier avec le nouvel oracle, mes 72 intentions, c'est fini, ça y est, j'ai travaillé dessus la semaine dernière, donc jeudi, vendredi. Bon, après il y a le week-end, donc j'ai ma petite et tout, et je me suis beaucoup concentrée aussi sur les montages d'horoscopes, tout ça, que vous avez pu voir se mettre en ligne. Va falloir aussi que donc je fasse le point sur le concours qui a eu lieu, pour voir qui est le grand gagnant, et ça va pas être une mince affaire, puisque ça se passait sur plusieurs vidéos, donc il va falloir que je fasse les sélections des noms qui ont bien rempli tout le programme du jeu concours. Et puis là, ce matin, eh ben, j'ai finalisé donc les derniers fichiers. Il y avait des petits trucs. Je suis assez perfectionniste, donc voilà, j'ai rajouté des petites choses. Mais en gros, c'est fini, donc je vous montre ça. Et j'espère que vraiment cet oracle va vous plaire. Je vais programmer aussi un live sur YouTube et sur Instagram pour répondre à vos questions au sujet de ce nouvel oracle de messages, d'intentions assez puissantes reliées donc aux 72 énergies angéliques. Voilà, allez, je vous montre ça. Alors, me voici devant l'écran de l'ordinateur et je vous montre donc les fichiers. Donc, voici la couverture de ce petit oracle. Donc, je vous rappelle, c'est un oracle qui s'ouvrira comme ça, comme un petit coffret avec donc les cartes. Hop, je vous montre comme ceci. Donc, vous connaissez déjà ce principe. Donc, je reprends ce principe-là puisque c'est un oracle de message uniquement. Et voilà, donc ça... ce qu'on voit ici, par exemple, on a la couverture de celui-ci. Alors, je l'ai joué très sobre parce que, voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez sobre. J'ai pris donc le symbole du lotus qu'on retrouve en dos de carte que je vais vous montrer. Pourquoi le lotus? Mes 72 intentions, je trouve que le lotus apporte justement cette idée de donner quelque chose comme un vœu, comme un souhait. Donc voilà, j'aimais bien cette idée de reprendre le lotus par rapport à l'énergie de l'oracle en fait. Voilà. Donc voici la couverture du boîtier, le dos du boîtier, voilà, qui sera donc comme ceci. Donc voilà, si vous voulez mettre pause, ça vous permet de lire déjà le dos du boîtier en avant-première. Donc voilà, donc je me suis amusée vraiment à faire des montages avec des nuages, des ailes d'ange sublimes que j'ai pu trouver. Donc voilà, ici le texte, j'ai mis même une petite lumière là, après j'ai mis le titre par-dessus et j'ai enfin mis ce cadre, voilà, que je trouve très joli et très adapté à l'idée de cet oracle en tout cas et l'énergie de cet oracle. Donc ça c'est le dos. Ensuite, quand vous ouvrez le boîtier, vous savez, là, hop, par exemple, je vous montre sur celui-là, vous ouvrez le boîtier ici. On vous écrit toujours quelque chose normalement. Donc moi, je vous ai mis tout simplement, quand vous allez ouvrir, à l'intérieur, les 72 anges, les 72 énergies angéliques. Pourquoi? Parce que sur les cartes, je vous l'ai expliqué déjà, il y a le petit numéro en lien avec l'ange. Donc il suffit d'aller voir quel est l'ange de ce numéro pour pouvoir aussi travailler avec l'ange.
Donc voilà, ensuite les cartes, elles sont là. Alors je vais monter ça un petit peu. Voilà, donc les 72 cartes. Alors j'ai rajouté, je l'ai dit sur Instagram, mais je le répète, une petite plume ici qui fait aussi penser à une petite plume d'écrivain à l'ancienne, des écritures, pour signer un petit peu, pour finaliser, pour faire une petite fantaisie sur la carte. Vous retrouvez ici en haut à droite le numéro, excusez-moi je tremble parce que je suis avec la main gauche et le téléphone est un peu lourd. Donc en haut à droite ici vous avez le nombre de l'ange qui est en lien avec la vibration de cette phrase que j'ai écrite bien sûr, mais en me connectant à son énergie. Il faut savoir que je méditais donc 5 jours, environ 5 jours avec cet ange, et qui est en lien avec des champs de conscience qui sont en lien avec cette phrase que après j'ai tenu bon d'écrire. Voilà. Donc vous avez les 72 cartes, et en fait j'ai rajouté donc une autre carte. Donc, elle est où? Hop, 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 je vais vous remonter ça. Elle est là. Donc, c'est une petite carte. Là aussi, vous pouvez mettre pause et regarder, donc lire. C'est une petite carte d'information supplémentaire sur ce que vous pouvez faire en plus d'avoir tiré votre carte, de vous référer à l'ange et de travailler avec cet ange. Voilà. Ensuite, on a le dos des cartes qui est comme ceci. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le dos des cartes. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est les traits de découpe pour l'imprimeur. Hein. Voilà. À savoir que, bien sûr, les cartes seront au bord arrondi. Voilà pour le dos des cartes qui rappelle le lotus. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Donc, voilà, le projet, ça y est... il est lancé, il est parti en impression. Après, je ne sais pas s'ils vont me l'imprimer maintenant ou plus tard. J'attends. En fait, on va finaliser certaines petites choses, des choses d'imprimeur et comme du vernis sélectif peut-être sur la couverture de boîtier. On va voir ce qui est possible de faire pour qu'il soit le plus joli possible. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.